Aujourd'hui, l'initiative est russe. Or, ça fait 4 ans que je suis le conflit. Quand les Russes ont recommencé à grignoter, c'était décembre 2023. Et à l'époque, c'était 1 km² par jour. Cette semaine, on est à 20 km² par jour. C'est-à-dire qu'on est sur une courbe exponentielle. C'est la première chose. En ce moment, vous avez des villes qui tombent. Pokrovsk est en train de tomber. Kupiansk est en train de tomber. Vovchansk, dans le nord, est en train de tomber. La bataille de Konstantinivka vient de commencer. Et au sud, là où il n'y a malheureusement quasiment plus de villes, là, pour le coup, la progression, elle se fait à hauteur de 3 à 5 km par jour. C'est-à-dire que c'est très rapide. Et là, on est dans du craquement, dans de l'effondrement localisé. C'est ça qui est le plus inquiétant. Les raisons, elles sont doubles. Pas d'hommes. Aujourd'hui, les Russes sont plus forts en termes de drones, que ça soit en masse, c'est-à-dire en nombre, mais même en technologie, parce qu'ils ont aujourd'hui une masse de drones filaires que n'ont pas les Ukrainiens. L'Ukraine aura besoin d'environ 70 milliards d'euros en 2026, rien que pour faire fonctionner l'État et l'économie, sans même compter les coûts militaires supplémentaires. Et on viendra vous parler d'une guerre opposant la Russie à l'Ukraine. Dans le même temps, la France s'apprête à livrer 100 Rafales sur plusieurs années et la France promet des formations, des drones, des armes, de l'aide illimitée. Mais nous sommes clairement entrés dans une guerre d'usure que l'OTAN ne peut plus gagner militairement. C'est terminé. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est du racket déguisé en soutien, c'est tout. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Fin 2023, les gains russes oscillaient autour de 1 à 5 km² par jour en moyenne. En 2025, la moyenne est passée à 20 km² par jour avec des pointes à plus de 40 km² certains jours dans le Donbass. Depuis octobre 2025, les gains russes dépassent régulièrement 500 km² par mois, soit l'équivalent de la superficie de l'agglomération de Paris toutes les 3 semaines. Et les raisons sont connues, mais ignorées des médias occidentaux. Épuisement extrême des brigades ukrainiennes. La plupart des unités de première ligne sont à 10% de leurs effectifs initiaux, avec des soldats qui enchaînent 6 à 12 mois sans vraie rotation. Il y a des défections et désertions en forte hausse et le rythme s'accélère. Il y a une crise énergétique. Plus de 60% de la capacité de production électrique est détruite ou occupée. Il y a un blackout hivernal majeur qui arrive en décembre. Il y a une raréfaction des munitions d'artillerie. La guerre n'est plus seulement perdue sur le plan militaire. Elle est déjà sur le plan stratégique et démographique. La seule question qui reste est la date et les modalités de l'arrêt des combats, et c'est tout.